Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire des tips du Griffon. Aujourd'hui, donc, on est au practice de mon Griffon, donc sur la partie académie, réservée à l'enseignement, mais vous avez aussi, on le voit au loin, 80 postes couverts à mon Griffon pour venir vous entraîner tout l'hiver à l'abri. Donc on voit aujourd'hui un petit peu de vent, le temps, un temps du mois de novembre, mais c'est l'avantage à mon Griffon, c'est que je peux venir m'entraîner. On va travailler ensemble. Une priorité aujourd'hui, c'est utiliser ce club à 100%. Vous avez un outil qui sort d'usine, qui est étudié pour, un grand bras de levier, une masse, une tête de club qui est lourde, qui doit travailler à votre place. Le gros défaut de tout golfeur et toute golfeuse, c'est de s'agripper dessus. Si vous serrez un club, vous éliminez le poids en tête. C'est ce poids qui va permettre à votre balle de partir loin sans effort et d'avoir une régularité de contact. Donc la priorité au golf, oui, c'est d'avoir un bon grip, un bon placement des mains, mais un bon grip, c'est surtout zéro pression sur le club. Travaillez sur le fait de ne pas serrer un club. On vous l'a peut-être déjà dit en découverte, et puis après on l'oublie. Les meilleurs joueurs du monde travaillent encore dessus. Si je ne serre pas un club, j'utilise l'outil qui est étudié pour. Vous bricolez, vous vous agrippez sur un marteau, vous allez mettre 15 coups à planter votre clou. Vous prenez le marteau au bout, vous serrez pas, vous allez utiliser le bras de levier et la masse. Le bon charpentier, il va planter le clou en 3 coups. Il utilise l'outil qui est étudié pour. Nous, c'est pareil. On retrouve un club de golf. Donc, je vous conseille de venir au practice, de vous entraîner et d'accepter la sensation de non-contrôle du club dans vos mains. Mais c'est qu'une sensation. Vous allez le tenir largement assez, même 10 fois trop. Et c'est là où vous allez utiliser la gravité, le poids du club. Donc la tête de club va pouvoir tomber, réagir sur cette balle très légère. Et en plus, vous serez relâché. Donc toute votre chaîne musculaire sera détendue. Donc vous allez pouvoir être coordonné. Alors, je vais vous donner 2 exercices. Le premier, vous prenez le club en enlevant le petit doigt de la main gauche et vous le laissez en dessous du club. Donc vous n'allez pas pouvoir serrer, vous allez ressentir la masse, le poids et laisser jouer complètement la gravité. Cette tête de club qui tombe au sol. Sans effort, vous allez voir ce poids qui va réagir sur cette balle très légère. J'ai juste laissé jouer le poids du club. Je me suis même pas concentré pour l'instant sur mon finish, sur la rotation du corps, qui va être très importante après. Mais là, c'est laisser vivre cette tête de club. Deuxième exercice, vous vous mettez pieds joints. Donc là, on n'utilise pas le moteur bas du corps qui va être très important dans un swing, mais on va se concentrer justement sur le moteur main, bras de levier, poids, amplitude, gravité, qui va me permettre d'avoir des poignets très souples, qu'on appelle l'armement des poignets. L'armement va me donner comme un petit coup de fouet et va me permettre surtout d'utiliser un maximum l'outil que j'ai dans les mains. Une fois de plus, j'ai un outil qui est étudié pour, il faut que je laisse travailler à ma place. Je suis pied serré, l'objectif, faire passer mon club de l'épaule droite à l'épaule gauche, sans bouger les pieds et surtout sans forcer. Je m'installe, je me détends, je tiens à peine le club et je fais passer mon club de l'épaule droite à l'épaule gauche. Un exercice qui est très bon à travailler sur tee pour pas se focaliser sur le contact, mais surtout sur cette gravité et cette tête de club qui doit travailler à votre place. Venez au practice, venez vous entraîner, travaillez sur cette pression, acceptez la sensation non-contrôle du club dans vos mains. Dès qu'on rate un coup, on doute, le doute entraîne le contrôle et le contrôle entraîne la crispation. Et là, le club, je ne l'utilise plus. Allez, bon entraînement, à bientôt.